Namo Amituofo. Petites histoires entre maître et disciple. Par le vénérable maître Gogan. Notre maître tenait souvent des réunions jusque très tard, ou restait à discuter avec nous jusqu'au bout de la nuit. En réalité, c'était surtout parce que j'étais épuisé moi-même que je cherchais tous les moyens possibles de convaincre le maître de se reposer plus tôt. Un soir, comme les discussions avaient encore duré très tard, je lui dis à côté de lui. Maître, il faudrait que vous alliez vous reposer plus tôt. Ce que je voulais vraiment dire, c'était que sa santé était très précieuse, et qu'il devait se ménager. Mais au fond de moi, je ne cessais de me répéter. Je suis épuisé. J'aimerais tant aller me coucher. Maître, pourquoi ne vous reposez-vous pas vite? Sinon je ne pourrai pas me reposer non plus. Soudain, le maître me répondit. Gogan, moi je consacre ma vie, corps et âme, jusqu'à mon dernier souffle. Tu veux que je me repose de quoi? Cette phrase m'a profondément bouleversé. J'en ai ressenti une grande honte. Le maître était pourtant bien plus âgé que moi, et sa santé pas vraiment robuste. Mais dès qu'il pensait aux êtres vivants, dès qu'il songeait au Dharma, il s'oubliait complètement. Une autre fois, juste avant de commencer une retraite de méditation Chan, le maître s'était blessé à la langue. La plaie était si douloureuse qu'elle l'empêchait presque de manger. Il ne pouvait se nourrir que de liquide. Nous étions tous inquiets, allait-il pouvoir tout de même donner les enseignements comme prévu? Et pourtant, le maître insista pour monter lui-même sur l'estrade chaque jour, à l'heure prévue, pour enseigner comme annoncé. Son discours était si vivant, si riche, qu'on en oubliait totalement qu'il souffrait à la langue. J'étais moi-même en retraite cette fois-là. Un jour, le maître envoya son assistant me chercher au hall de méditation. Celui-ci me demanda. Gogan, mais où as-tu donc mis le médicament? Le maître souffre énormément, et il ne le trouve nulle part. C'est là que j'ai réalisé que la situation était très grave. J'ai immédiatement couru retrouver le médicament et le lui ai apporté. Cette scène m'a profondément marqué. J'ai aussi eu de nombreuses occasions d'accompagner le maître lors de tournées dans d'autres villes pour visiter et soutenir les laïcs. Chaque déplacement durait plusieurs jours, les activités s'enchaînaient sans relâche, comme un marathon sans pause. J'étais bien plus jeune que lui, et je me sentais déjà dépassé par la fatigue. Pourtant, jamais le maître ne laissait transparaître le moindre signe d'épuisement devant les fidèles. Même si nous savions qu'il était exténué, qu'il venait de prendre des médicaments ou de recevoir une perfusion, l'instant d'après, lorsqu'il apparaissait devant les pratiquants pour les encourager, les soutenir et leur enseigner, il rayonnait d'une énergie lumineuse, sereine et inspirante. Ce dévouement à oublier son propre corps pour se consacrer au Dharma, à mettre les êtres vivants au premier plan et soi-même au second, cette offrande totale de toute sa vie au service du Bouddha et des autres, cela m'a profondément ému. Namo Amituofo. Puissé-je renaître en la terre pure de l'Ouest, dans une fleur de lotus des 9 grades, comme mes parents. Quand la fleur s'épanouira, je verrai le Bouddha et réaliserai l'inconditionné. Je serai accompagné des bodhisattvas qui ne régressent jamais. La terre pure, ou Sukva, est un royaume de félicité décrit dans le bouddhisme Mahina, particulièrement révéré dans les écoles de la terre pure. Ce paradis spirituel, situé à l'ouest de notre monde, est dirigé par le Bouddha Amitabha, connu en chinois sous le nom de Amituofo, dont le nom signifie « lumière infinie » ou « vie infinie ». Selon les enseignements, Amituofo a fait le vœu de créer un monde sans souffrance, où tous les êtres qui récitent sincèrement son nom avec foi peuvent renaître après leur mort. Cette pratique, appelée Nyanfo, consiste à invoquer le nom du Bouddha par la récitation. Namo Amituofo, ce qui signifie hommage au Bouddha Amitabha. La terre pure est décrite comme un lieu de paix, de beauté sublime et d'enseignement bouddhique constant. C'est un environnement idéal pour atteindre l'éveil, car on y est libre des désirs, des distractions et des souffrances de notre monde. La dévotion à Amituofo n'est pas fondée sur l'attente d'une récompense, mais sur la confiance dans sa compassion et le souhait sincère d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau de compréhension ou de pratique spirituelle.